Bon les amis, nous sommes dans le hall d'entrée, place à la décoration de ce hall, sachant qu'on a un beau mur ici qu'on va décorer ensemble. Alors pour la décoration, on va toujours rester dans le thème un peu campagne chic. J'ai descendu cette console là qui à la base des bases était dans ma chambre et je trouve qu'il n'y a pas de contraste, ça fait trop blanc sur blanc et j'aimerais bien du coup lui donner un peu de couleur. À la base, elle est en bois mais j'ai appliqué un crépi dessus et je vous avouerai que j'ai la flemme de poncer pour obtenir la couleur bois, sachant que je voulais trop une console en bois ici, mais j'ai trop la flemme de poncer le crépi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la peindre, voir ce que ça donne. Peut-être que ça fera beau et que je laisserai comme ça. Et si je vois que j'aime pas, et ben là je viendrai la poncer pour obtenir le bois d'avant. Concernant la peinture, je vais la peindre en lin clair. Je vais utiliser la même peinture que j'ai utilisée pour les murs. Comme ça lui donnera un léger contraste par rapport au blanc du mur. Ensuite, on viendra appliquer les appliques. J'ai commandé celle-ci, j'ai trop hâte de les installer, voir ce que ça donne. Comme vous le voyez, la décoration du hall d'entrée avance bien. On a installé les appliques, le miroir a été bombé en doré, la console peint en lin clair. J'ai également customisé cette lampe-là à la base, je l'ai achetée chez Maison du Monde. L'abat-jour est de couleur crème. Il me semble, je vous mets la photo juste ici, enfin la séquence vidéo. Et le bas est de couleur blanc grège il me semble. Et on l'a entièrement customisé. J'ai mis un abat-jour en toile de jute. Et pour le bas, j'ai tout simplement bombé tout d'abord le bas avec une bombe noire mat. J'ai appliqué de la terre. Alors oui, vous allez me dire de la terre, oui. En fait, ça lui donne un aspect un peu granuleux, comme vous le voyez, un peu terreux. Et ensuite, je suis venue appliquer grossièrement de la bombe. Donc ce qui lui donne un peu cet effet noir marronné. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, place à la petite décoration. La décoration du hall d'entrée est terminée, place maintenant à la décoration de la bibliothèque. J'attendais ce moment avec impatience. Pour le coup, c'est vraiment l'élément central décoratif de la pièce, que ce soit la cheminée, pareil pour les bibliothèques. Comme vous le voyez, j'ai déjà installé des petites bûches, j'étais trop pressée. Je voulais absolument voir le rendu et franchement, je ne regrette absolument pas cette banquette. Il manque plus que l'assise que j'ai commandée qui devrait arriver dans 2 semaines. Je pense pas l'avoir pour cette vidéo, mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'entre temps, je recevrai mon colis. Maintenant, on va décorer tout ça. C'est parti. Que j'ai hâte de terminer ces travaux déco-rénovation pour enfin pouvoir m'apprêter comme avant, parce que là c'est vraiment limite. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette séquence. Aujourd'hui les amis, on va faire une création que je voulais faire depuis très longtemps. Donc derrière moi se trouve le mur où il y avait l'ancienne double porte que l'on a refermée, que j'ai peint, etc. Vous-même, vous savez maintenant. Donc on a le canapé qui m'a été livré, que j'ai déballé, mais je vais pas vous le montrer maintenant. Et sur le mur derrière, je trouve que c'est vide. Franchement, autant dans mon ancienne déco, j'étais vraiment minimaliste, le très peu de choses qu'il y avait niveau déco me suffisait largement. Autant dans cette déco, je me sens vraiment inspirée, j'ai vraiment envie de jouer la carte de la déco à fond et que le campagne chic cottage ressorte vraiment dans cette nouvelle décoration. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un tableau sur mesure derrière moi pour le coup, sur ce mur au-dessus du canapé. En fait, je cherchais une toile, une très grande toile, parce que du coup le mur est assez conséquent, mais je trouvais pas en magasin, vraiment je trouvais pas. Donc votre ami a eu l'idée, parce que du coup la toile que je voulais, en plus je voulais vraiment quelque chose de très précis qui fasse campagne, etc. A trouvé son papier, un papier peint correspond tout à fait à ce que je veux. Donc en fait ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais venir coller un papier peint panoramique
et mettre des baguettes autour pour avoir cet effet cadre. Autant vous dire que si je vous le montre comme ça, vous allez rien voir du tout. C'est censé être un papier peint panoramique, donc créer un paysage en fait avec l'ensemble des papiers peints. Donc ça sert à rien que je vous le montre comme ça, autant passer directement à sa mise en place. Voilà le résultat du papier peint. Je vais attendre que ça sèche. Je vais m'attaquer à l'entourage. Alors pour faire l'entourage, j'ai choisi ces baguettes-ci. Ce sont des baguettes, à la base c'était des grandes baguettes de chez Leroy Merlin que j'ai déjà découpées. C'est du, il me semble que c'est du sapin. Donc c'est assez cher. Je crois que la baguette coûte 22 €. Donc autant ne pas me rater. Mais j'ai déjà fait les découpes calmement. Et là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer du vernis. Vous savez, le même vernis que j'ai appliqué sur les étagères, pour avoir le même rendu. Et concernant le vernis, enfin la finition que je vais appliquer, il y en a une qui m'a demandé ça en commentaire, qui m'a posé la question. Bah écoutez, la couleur je ne sais pas trop, je pense que c'est couleur chêne. En fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'espèce de vernis qu'il y avait déjà dans mon petit pot de relook meuble. Donc en fait je ne sais pas trop la référence, mais je pense que c'est un espèce de vernis, de teinture pour bois couleur chêne. Bon, je sais clairement pas si on voit une différence ou pas à la caméra, mais les 4 baguettes sont en train de sécher. Pendant que mes petites baguettes sèchent, je viens de recevoir une commande que j'ai effectuée sur Shein. Je me suis commandé des espèces de tiges, feuillages artificiels à mettre dans la nouvelle déco et je voulais partager ça avec vous. J'en ai commandé pas mal comme vous allez voir pour du coup vous montrer ce que j'ai commandé, ce que je vais rendre, ce que je vais garder parce qu'il y en a qui font vraiment vrai on va dire et il y en a qui font vraiment mais vraiment fausses. Donc on va commencer par celle-ci. Alors j'en ai commandé vraiment pas mal. En fait je savais pas où me situer quand il disait 8 tiges etc. Je savais pas trop ce que ça allait donner, donc je me suis dit vaut mieux en commander trop et les rendre que peu et devoir en recommander. Donc j'ai commandé celle-ci, j'aime beaucoup celle-là. J'en ai commandé pas mal et ça je pense que je vais les mettre à l'entrée. Regardez, elles se présentent comme ceci et vous savez dans un vase haut, elles s'éparpillent comme ça, elles sont très sympas. Celles-là, j'ai même pas voulu les déballer tellement elles m'avaient l'air pas belles. Sur la photo, elles avaient l'air sympas. Pareil, les photos des clientes, ça a donné envie, mais en vrai pas du tout. Regardez celle-là, c'est que le feuillage fait vraiment faux. Donc ça, à éviter, je vais les rendre. Ensuite, j'ai commandé celle-là. Alors celle-là, j'aime beaucoup. Je les ai pas encore déballées parce que je sais pas trop où les mettre pour l'instant. Mais elles se présentent comme ceci. Celle-là, je pense que je vais les garder parce que j'aime vraiment bien. Je vais en déballer une vraiment grande et vous avez des espèces de petites feuilles. Donc ça, en mettre par petites doses, sinon ça fait too much. Et pour finir, j'ai commandé celle-ci et celle-ci, j'aime beaucoup. Je vais les garder. Vous savez, ce sont des espèces de petites boules très sympas. Regardez, elles font vraiment vrai pour le coup, même la couleur. Les tiges et tout. Et en fait celle-là pareil, j'en ai commandé. Je pense qu'en fait celle-là j'en ai commandé plus qu'il ne fallait. J'en ai commandé énormément parce que je savais pas trop ce que ça donnait une tige. Celle-là vous savez dans un vase plutôt bas avec une grosse boule de ça peut être très sympa. Et dernier élément de déco que j'ai commandé, je me suis commandé ce collier de perles on va dire décoratif. Donc ça à mettre au-dessus d'un livre ou sur la table basse, à voir où est-ce que je vais le placer. On va continuer avec mes petits achats déco. Je me suis rendue récemment à Carrefour et j'ai craqué pour ce service-là qui tournait pas mal sur les réseaux et très clairement j'ai craqué. Vous savez, ce style-là d'assiette. Donc chez Carrefour en ce moment, le service est à 29 €. Vous avez 4 dents d'assiette, 4 petites et 18 bols, j'allais dire n'importe quoi. Et 4 bols, donc 4 de chaque. Et vous avez 2 couleurs, vous l'avez soit en marron beige comme ceci ou bien en kaki. Moi j'ai craqué pour cette couleur là. Voilà comment se présente le bol. Il se présente comme ceci, très sympa. Et ensuite je me suis rendue dans mon magasin de déco préféré où j'ai craqué pour des coussins. Donc voilà comment il se présente. J'en ai pris 2 comme ça, j'aime beaucoup le style, les nuances de ce coussin. Ça va vraiment parfaitement dans ma nouvelle décoration. Il se présente comme ceci. Vous savez, c'est une espèce de corde et vous avez des rayures de couleur noire, gris anthracite. Et voilà le tapis que j'ai sélectionné. Je ne l'ai pas encore déballé. J'attends que la décoration soit terminée pour pouvoir l'installer et du coup voir le rendu. Mais j'ai littéralement craqué. Alors pour mon nouveau style, j'hésitais entre 2 types de motifs en fait de tapis. Soit celui-ci donc en laine ou bien un autre un peu plus chargé. Et finalement, je me suis dirigée vers celui-ci. Il est vraiment magnifique. Il existe en 2 tailles pour les intéressés.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Alors ce que vous venez de voir, ce sont les plans du couloir. Ça y est, on s'attaque enfin à cette partie-là de la maison. Rappelez-vous, on s'y était déjà attaqué, j'avais mis du papier peint, mais je l'avais très mal posé. Et qu'on se le dise, du papier peint sur du long terme, c'est vraiment pas top niveau entretien. Donc j'ai tout enlevé, comme vous le voyez, il n'y a plus du tout de papier peint. Et ce qu'on va faire, donc au vu de mon dessin, je pense que vous l'avez un peu comprise, on va du coup faire un soubassement de moulure. Et au-dessus, on va venir du coup peindre, du coup ça va être bicolore, blanc et beige, un beige très clair. Bon les amis, c'est parti pour vous faire découvrir l'ensemble de la nouvelle décoration, tout le bas, tout ce qui a changé, même s'il manque encore des petites choses à changer, installer notamment la porte, comme vous le voyez, hein, c'est pas encore du tout fini, il manque les plaintes, etc. Il manque aussi une plante qui doit arriver incessamment sous peu, pareil, j'ai toujours pas reçu la banquette, mais bref, je vous montre quand même le après. Vous avez assez patienté et moi aussi j'ai assez patienté. Du coup, je vous montre tout ça et vous verrez vraiment la décoration finie dans les prochaines vidéos vlogs. C'est parti pour la découverte du plus gros déjà. Alors première pièce à vous faire découvrir, c'est bien évidemment l'entrée qui pour le coup a beaucoup changé. Là du coup où est-ce que je filme, c'était la double porte, donc c'est fini, il n'y a plus de double porte. Donc ce que j'ai fait, c'est que la décoration elle a changé de place. Avant je l'avais placée sur ce mur là, là pour le coup elle est sur ce mur-ci, c'est bien plus pratique et du coup ça gêne pas le passage. Donc ce que j'ai fait, vous-même vous savez, il y a quelques instants vous l'avez vu dans les séquences, mais je vous montre un petit peu la décoration. D'ailleurs pour vous parler un petit peu du thème de cette nouvelle décoration, j'ai opté pour une décoration campagne chic cottage qui va avec l'extérieur de la maison. C'était vraiment mon inspiration. Avant pour le coup j'avais fait une décoration très minimaliste qui avait pas en fait de rapport avec l'extérieur, et là je voulais vraiment une maison de campagne même à l'intérieur, mais assez moderne on va dire, hein. C'est vraiment un peu moderne, c'est pas du tout la maison de campagne typique. Là pour le coup je l'ai un peu modernisé, j'ai un peu arrangé tout ça à ma sauce, mais vous verrez qu'on retrouve pas mal de bois, de matière un peu naturelle. Donc pour commencer, alors vous-même vous l'avez vu dans les séquences juste avant, voilà pour la petite décoration. Alors pour les objets déco, la plupart des objets ce sont des anciennes collections. J'ai pas acheté grand chose en fait dans cette décoration, j'ai vraiment recyclé mon ancienne décoration. J'avais stocké pas mal de déco, donc je vais vous dire d'où est-ce que ça vient, mais je sais pas encore, je sais pas si ça va être disponible ou pas en magasin. Donc déjà à commencer par la console, donc vous l'avez vu, je l'ai peint en beige, en lin clair, elle est magnifique et pour le coup ça ressort vraiment avec le mur qui est blanc. Les petits paniers, donc vraiment inspi campagne on va dire, ce sont des paniers de chez H&M Homme. Ensuite on a ce petit plaid, celui-ci me vient de chez Action, je l'ai acheté récemment pour les intéressés. On a les petits vases qui me viennent de chez H&M Homme. Alors les plantes qui vont, qu'il y a à l'intérieur, ce sont des vraies plantes, je les ai achetées chez ma fleuriste, mais je sais pas comment ça s'appelle, vraiment je saurais pas vous dire, mais je trouve ça hyper sympa à mettre dans ce vase. Ensuite à côté on a un livre de chez Amazon, au-dessus on a une espèce de coupelle de chez L'Incroyable. À l'intérieur on a une décoration de chez AliExpress, la fameuse lampe à poser que j'ai transformée, pareil vous l'avez vu il y a quelques instants, le miroir rond que j'ai bombé en noir, les appliques, les amis, faut qu'on pose dessus. Elles sont magnifiques à regarder, je sais pas si on va voir pour le coup parce que du coup c'est le jour, mais la nuit ça fait une atmosphère de malade mental ces appliques. J'en suis vraiment fan, j'aime trop. J'essaierai de vous caler une séquence de nuit, elles sont vraiment trop belles, Ensuite sur ce mur-ci on a du coup ce tableau, donc ça c'est un tableau que j'ai acheté chez Maison du Monde, pareil il y a quelques temps. De ce côté là j'ai replacé ma petite banquette, je l'avais enlevée il y a quelques temps, mais finalement une banquette dans l'entrée c'est vraiment
primordial, mais vraiment pour mettre ses chaussures, pour enlever, etc. Je peux pas faire sans, vraiment je peux pas faire sans, donc je l'ai replacé. Au-dessus, vous avez vu donc les nouveaux coussins. Je vous ai pas montré le couloir, le après du couloir, mais voilà ce que ça donne. Je préfère, franchement c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus, ça fait plus grand, enfin je préfère cette décoration là. Donc comme vous avez vu, j'ai fait un soubassement en blanc et du coup une peinture beige en haut, et j'ai replacé mes petits cadres. Alors c'est parti pour la découverte de la salle à manger. Alors une pièce que vous connaissez déjà, mais on va refaire un petit tour pour celles qui n'ont pas vu cette pièce là et pour les nouveaux ou les nouvelles qui me suivent, qui regardent cette vidéo. Donc on a changé la fameuse table donc par une table ronde en travertin. Donc l'ancienne était également en travertin, j'adore cette matière là. Niveau table, niveau j'allais dire entretien non parce que c'est un peu compliqué à entretenir, mais le design de cette table j'en suis vraiment fan. Alors c'est une table d'1,50 m qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Moi j'ai mis 5 chaises autour, mais comme vous le voyez il y a pas mal de trous. Alors il manque une décoration dans cette salle à manger, j'en suis consciente, mais ça va arriver. Pour vous dire, j'ai commandé en fait un grand olivier qui ira juste ici dans l'angle, donc un olivier de 2,10 m de haut. Donc j'attends de le recevoir, j'ai déjà le pot, mais j'attends la plante, le plus important. Mais sachez que par la suite, il y aura un olivier à cet emplacement là. Donc la suspension que vous connaissez qui me vient de chez Amazon, le fameux miroir de chez Maison du Monde. Donc à la base des bases, il était en doré. Alors il existe en noir chez Maison du Monde, mais pour éviter de le revendre et d'en racheter un autre, je l'ai tout bonnement bombé en noir comme vous le voyez. Et le plus gros du changement, c'est bien évidemment le séjour. Alors on va commencer par cette partie là, la partie où il y a le canapé. Donc c'est pour ça qu'on a entamé tous ces travaux, on va dire, pour avoir un très grand canapé face à la cheminée et qui du coup laisse pas mal de place à ce niveau-là. En fait, avant, pour celles qui ne connaissaient pas mon ancienne déco, j'avais mis un canapé ici, donc un canapé de 2,10 m, donc très petit et du coup qui gênait un petit peu le passage. Donc on a entamé tous ces travaux pour pouvoir mettre un grand canapé. Donc c'est chose faite, c'est un canapé d'angle de 3,50 m de longueur. Et c'est un magasin en fait qui fabrique tout ça en Belgique. Pour celles qui regardent mes vidéos, elles le savent. J'ai mentionné le magasin dans mes anciennes vidéos vlogs pour les intéresser. Donc j'ai opté pour un canapé comme ça, donc avec un seul accoudoir et un pouf de ce côté-là pour ne pas gêner l'entrée. Donc j'aime beaucoup le design de ce canapé. Donc on est parti, on reste toujours un peu sur ces tons un peu beige, lin, tweed, etc. C'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aime. C'est là où je me sens bien. Je me voyais pas changer de couleur niveau canapé, donc on a opté pour celui-ci. La matière, elle est magnifique, regardez. Trop belle. Au-dessus j'ai mis des petits coussins. Alors j'attends de recevoir d'autres coussins dans un autre style que j'ai commandé, mais du coup j'ai fait avec du recyclé, avec ce que j'avais déjà. Donc avec ces coussins là, la fameuse toile que l'on a faite aussi, que vous avez vu il y a quelques instants. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, vraiment je trouvais qu'il manquait clairement quelque chose à ce mur là. Je trouvais que ça faisait vide en fait avec le canapé, et la toile rajoute vraiment quelque chose, j'en suis vraiment fan. Et j'aurais même dû la faire en bien plus grande, mais j'ai pas osé, j'ai vraiment pas osé. Mais je regrette un petit peu la grandeur. Alors il faut savoir que déjà elle fait 1,60 m sur 1 m, elle est quand même assez conséquente, mais je pense que j'aurais pu me lâcher davantage. C'est mon seul regret on va dire, mais elle fait très bien l'affaire, hein. Comme ça elle est vraiment grande, mais j'aurais bien vu une bien plus grande toile, mais c'est pas grave. Sinon le tapis, voilà, vous le voyez enfin déballé et posé de chez Gix. Alors pour la table pareil, on a changé la table du séjour, on a opté pour une table basse en bois. J'aime beaucoup, vraiment je suis fan, mais vraiment fan de cette table. Alors j'ai opté pour une table en bois d'une forme un peu organique, vous savez, elle est pas pareille, elle est pas, vous voyez ce que je veux dire, elle est plus large de ce côté là et moins large de ce côté là. Pareil pour les pieds, ce sont des pieds arrondis que voici. Les petites décos que vous connaissez déjà, donc les fameuses fausses plantes de chez Shein. Franchement j'aime beaucoup ces fausses plantes, regardez,
elles font vraiment très naturelles. Et de ce côté-là, on a bien évidemment le plus gros de la décoration, l'élément central, on va dire, de la pièce, même si c'est pas au centre. C'est vraiment le truc que l'on voit en premier lorsque l'on rentre dans la pièce, la fameuse cheminée avec les bibliothèques de chaque côté. Alors côté banquette, j'attends toujours l'assise que j'ai commandée, que j'ai fait faire sur mesure. Là pour l'instant j'ai mis un espèce de grand coussin pour cacher en fait... pour cacher un petit peu le placo, j'ai mis un grand coussin que j'avais acheté chez Bouchara. Et voilà pour cette partie-là que vous avez vu, hein, que j'ai décorée il y a quelques instants avec vous. Et ça change tout, hein. Quand on s'assoit sur le canapé, qu'on est face à la cheminée, c'est bien plus agréable, mais vraiment. Alors pour les petites décorations, on va faire un petit tour ensemble, même si pour celles qui me suivent, elles savent déjà d'où est-ce que ça vient. Donc on a les fameux vases de chez H&M Home, l'espèce de coupelle, on va dire. Ça c'est un pot de fleurs que j'ai acheté chez Action, que j'ai moi-même transformé. Le fameux livre de chez Amazon, le petit cadre, en fait le cadre me vient de chez Jix, et l'affiche qui est à l'intérieur de chez Shein. Une affiche un peu dans le thème campagne. On a cette jarre là qui me vient de chez Primark. À côté on a les serre-livres de chez H&M avec des livres de chez Amazon. Ici on a un bouquin pareil de chez Amazon. Au-dessus on a un vase de chez L'Incroyable, et cette chaîne là de chez... Alors cette chaîne là je m'en rappelle même plus, ça fait des années que je l'ai et franchement je ne m'en rappelle plus. De ce côté-là, on a les fameux 3 vases de chez Casa, le fameux miroir arrondi de chez L'Incroyable, les fameuses appliques. Je ne sais pas si je vous ai montré les appliques allumées ou pas, mais pareil, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Elles sont magnifiques. Alors, je ne sais même pas si on voit, si vous avez vu une différence ou pas, mais vraiment, elles sont trop belles. Donc, les fameuses appliques de chez AliExpress qui sont du coup rechargeables par support USB. De ce côté, on a un vase de chez Maison du Monde. Ici, on a ce petit pot. Alors, attendez. Hop, voilà, comme ça on voit pas la télécommande. Ce petit pot là, non, ce petit plat là de chez Action. Donc ça c'est, je l'ai acheté récemment, j'en suis vraiment fan. C'est vraiment ce qu'il fallait dans cette décoration. On a cette fameuse jarre pareil que vous avez vu dans mes précédentes vidéos vlog. Un livre de chez Amazon, cette petite déco pareil que vous avez vu. Un cadre comme ceci. Ici, on a la corail qui me vient de chez Jixk, les livres de chez Amazon, et à côté, on a un vase de chez H&M Home. Un tour dans la cuisine parce qu'il y a quelques petits éléments qui ont changé, notamment la couleur du mur. Donc ça y est, j'ai repeint le mur. À la base des bases, je l'avais peint en taupe. C'était un mélange que j'avais moi-même fait, sauf qu'il y avait des taches et que je ne retrouvais plus ce fameux mélange. Donc j'ai repeint la cuisine en lin clair, pareil que la peinture du mur, donc en lin clair de chez Duluxe Valentine. Et autre changement aussi que j'ai fait, c'est au niveau de la hotte. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais j'ai rajouté des éléments déco à la hotte. Donc à la base elle est très simple. Je vous mets une séquence juste ici, il n'y avait rien du tout et je trouvais que ça manquait de décoration, donc j'ai rajouté des baguettes comme vous le voyez. J'ai fait un espèce d'encadrement histoire de faire un rappel avec les portes de la cuisine, et pareil j'ai mis une moulure au dessus. D'ailleurs il me manque à faire les côtés, il me manque en fait une moulure à acheter à Leroy Merlin. Donc les côtés ne sont pas encore terminés, mais ça sera terminé prochainement. Et pareil, je voulais vous montrer les fameuses tiges de chez Shein. Le petit plateau, je l'ai acheté récemment chez Action pour les intéresser. Le vase de chez H&M. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sachez que nous, dans cette nouvelle décoration, on se sent extrêmement bien. Vraiment, c'est ce qu'on voulait, les couleurs que l'on voulait, l'atmosphère que l'on voulait. On voulait pas plus, pas moins. Même si, comme je vous l'ai dit, il manque encore quelques petits éléments déco qui vont arriver, mais le principal c'est que nous on se sente bien dans ces décorations, et c'est le cas. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.